bonsoir à tous. La conférence de ce soir est la deuxième partie d'une conférence composée de 3 parties qui s'intitule Évolution, science et création. Le sujet de ce soir, c'est, je l'ai intitulé La science de la foi. L'exposé, ce que je veux montrer dans cet exposé, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la religion, entre la science, la religion et la foi. Mais qu'au contraire, la science peut disposer, la raison, disons, peut disposer à la foi, et que l'on peut même parler d'une science de la foi, en un sens que je vais préciser dans la suite, une science qui résulte de la foi elle-même. Pour préparer à ce sujet, j'avais donc dans une précédente vidéo abordé le thème de la raison. Le sujet, alors je l'indique pour ceux qui voudraient se reporter à cette vidéo, Évolution, science et création, la première partie s'intitulait Le scalpel de l'âme. J'ai cherché à montrer que contrairement à ce que pensent les scientifiques et les philosophes modernes, mais aussi les chrétiens qui sont séduits par les sirènes kantiennes d'Emmanuel Kant, les philosophes allemands, il n'y a pas de coupure entre science et métaphysique en vertu même de la nature de la raison. Car la raison est une faculté spirituelle, et ce que l'on pouvait reconnaître a 3 grandes caractéristiques. Alors je vais me résumer, et puis faire quelques petites précisions que je n'ai pas pu vraiment faire l'autre jour, car le sujet est très dense. Alors 3 caractéristiques qui permettent de ne pas opposer la science et la métaphysique, première partie de mon exposé. Le but de ces trois exposés étant d'avoir une autre vision de la Bible, une autre lecture de la Bible. Les 3 caractéristiques étaient donc les suivantes. Ce n'est pas un hasard si, à l'origine, la science n'est pas séparée de la métaphysique, puisque la finalité, le but, la connaissance est le même. Et évidemment, dans la suite de l'histoire, il y a une subdivision des sciences au sens moderne et de la métaphysique et de la philosophie en général, qui est tout à fait légitime. Mais subdivision ou distinction ne signifie pas indépendance totale. Avec la science moderne, il y a une indépendance totale qui est liée au fait que, depuis la Renaissance au moins, notre regard se tourne vers la réalité visible et matérielle, et on a tendance à assimiler la science, l'objet de la science, à tout ce qui est sensible, et donc à séparer de façon illégitime la métaphysique de la science. La deuxième caractéristique, directement liée à celle-ci, je l'avais reliée à l'outil, on peut dire aussi à la racine, en disant que les principes de la science et de la métaphysique étaient identiques, et j'avais énuméré tous ces principes. Vous pourrez les revoir si vous consultez la première vidéo. Ces principes, je les avais ramenés à 2 grands principes fondamentaux qui sont le principe de non-contradiction et le principe de raison suffisante, dans lequel on trouve le principe de causalité, de substance, etc. Troisième caractéristique, là aussi directement liée à la première et à la deuxième caractéristique, vous allez comprendre aisément pourquoi. Ces principes qui sont identiques dans les sciences et dans la métaphysique et la philosophie, ce n'est pas pour rien. Ce mot principe d'ailleurs, qui ici est utilisé, que je viens d'utiliser, signifie cause ou raison, a aussi un autre sens, ce que je n'ai pas précisé la dernière fois. Le mot principe renvoie aussi au mot raison, signifie aussi raison, et cette raison a un autre sens qui est la faculté, une faculté de l'âme, et cette faculté est immatérielle, tout comme les concepts qui sont eux-mêmes immatériels. Concepts que nous trouvons dans la science, dans une moindre mesure dans l'art, mais qui sont le signe du caractère, de la nature immatérielle de l'âme. Alors ce fait a été établi par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais nous le retrouvons chez le grand penseur, chez saint Thomas d'Aquin, bien sûr, qui approfondit cette théorie, mais plus près de nous, dans le temps, nous la trouvons chez Maine de Biran, grand philosophe méconnu du XIXe siècle, mais aussi chez les auteurs
plutôt religieux comme Farge, le cardinal Mercier, les abbés Collin. On le trouve aussi chez des penseurs plutôt gnostiques comme Hegel. Cette idée donc que la raison est immatérielle et que cette raison ne peut évidemment pas se déduire, tout comme l'âme ne peut pas se déduire, mais elle ne peut se saisir que dans l'action. Et c'est pourquoi j'ai dit, et c'est pourquoi j'ai intitulé la première vidéo, le scalpel de l'âme. Qu'est-ce que le scalpel de l'âme? Eh bien, c'est l'âme elle-même. Ce n'est pas une tautologie, mais c'est le fruit d'une expérience réflexive. C'est comme la liberté. On ne peut démontrer la liberté qu'en l'exerçant, ce qu'a expliqué Bergson dans ses ouvrages. Alors voilà pour le résumé de ma première vidéo qui était préparatoire au sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors est-ce qu'en disant que la métaphysique ne s'oppose pas aux sciences, qu'elle démontre l'existence de Dieu, l'immatérialité de l'âme et même l'immortalité de l'âme, est-ce que cela signifie que cette science métaphysique peut nous conduire à la foi, à la vraie religion, à la religion, disons, de manière générale, et puis éventuellement à la vraie religion? Alors, il faut être sur ce sujet nuancé. Nous pouvons dire oui en un sens et non, et je vais expliquer pourquoi. En effet, au sujet d'une raison qui pourrait conduire à la religion et à la foi, donc logiquement, par une analyse, par une réflexion, une première objection vient naturellement à l'esprit lorsqu'on considère les relations de la croyance et de la science. On peut formuler cette interrogation de la manière suivante. Comment la religion, qui suppose la liberté de choix, pourrait-elle s'appuyer sur une raison démonstrative? Ne doit-elle pas au contraire impliquer l'incertitude et le doute? Il est exact que dans la science, dans l'exercice de la science, la raison est placée devant des faits qui nous contraignent, des faits qui sont contraignants physiquement ou en logique, dans les maillons d'une chaîne de raisonnement. La science est donc placée devant une évidence de fait ou de raisonnement, et on ne peut nier que l'évidence de la foi est distincte de cette évidence-là. Il est sûr également que la foi implique une obscurité, une certaine obscurité, qui fait justement le mérite du choix libre. Par le fait même, la foi implique une adhésion libre, qui dépend de la volonté. D'où ce mot de croyance, qui consiste justement à déterminer son adhésion sur une base de probabilité, qui implique aussi un abandon. Et donc, vous voyez bien, nous avons affaire à un genre de certitude qui n'est pas la certitude factuelle ou logique que nous trouvons dans les sciences. N'oublions pas non plus que l'Évangile nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et saint Paul dira plus tard « Si j'ai la vision, je n'ai plus la foi, plus besoin de la foi ». Mais c'est là où il faut prendre garde et à ne pas faire ce que font beaucoup de chrétiens, et parfois même des prêtres aujourd'hui, qui pensent que ce choix libre équivaut à la métaphysique kantienne. Celle-ci, en effet, consiste à dire, je rappelle que Kant tranche la science de la métaphysique en disant la métaphysique a des limites. Et donc, je reprends le fil de mon raisonnement. D'après Kant, la métaphysique est impuissante à démontrer la liberté, l'âme et Dieu. Mais, ajoute-t-il, le besoin moral étant exigé par la conscience humaine, également par les besoins de la société, eh bien, il importe de placer ces trois idéalités, l'âme, Dieu, la liberté, au fondement de notre recherche morale, en tant que principes qui vont réguler notre recherche et notre réflexion. Et d'une certaine manière, nous aurions là une religion universelle
qui réunirait toutes les convictions au-delà de leurs différences. Et d'après Kant, nous pourrions échapper au dogmatisme d'un côté, et la liberté de conscience et la tolérance seraient sauves. On voit là la part de libéralisme, on voit là en fait comment Kant a une philosophie libérale, on peut dire. Je vais illustrer ce que je viens de dire en vous citant un philosophe néo-kantien. Alors les néo-kantiens ou néocriticistes se débarrassent des trois postulats de Kant en disant pas besoin des trois postulats, il suffit de dire que l'homme a besoin de croyances. Voilà ce que dit Renouvier, qui est un des néocriticistes les plus connus. Sur des problèmes inévitables comme celui du gouvernement moral du monde, le philosophe ou l'homme n'a pas à chercher de solutions mathématiquement démontrables, mais des systèmes qui s'opposent et proposent à la discussion leur vraisemblance et leur probabilité. Alors l'aboutissement de ce type de raisonnement, vous voyez, on ne se place pas dans une logique dogmatique, mais dans une logique d'opposition de système. L'aboutissement de cette manière d'envisager la recherche métaphysique et morale, c'est ceci, et je vais citer encore un autre néo-kantien, Charles Secrétan, qui nous dit « Le critère de la vérité, c'est le concert des esprits obtenu par le sincère effort de chacun d'eux pour étendre et pour ordonner le champ de ses représentations. » Et encore un autre auteur qui affirme « Quand tous les penseurs seront d'accord sur ce point sera acquis à la science. » Comme vous le constatez, on est véritablement dans cette religion démocratique ou libérale qui consiste à penser que la vérité est une affaire de nombre, de majorité et donc finalement de rapport de force. Dans cette vision, donc, la foi paraît sauve. En réalité, elle est blessée, elle est atteinte, car l'incertitude et le doute sont introduits avec ce motif, avec ce prétexte que la raison serait limitée. Et c'est l'occasion là de relever quelques différences entre la doctrine chrétienne et la thèse kantienne de la croyance universelle. La raison est limitée, sans doute, mais elle n'est pas limitée comme le pense Kant. La raison peut acquérir des certitudes de type scientifique, et j'inclus dans les certitudes scientifiques les certitudes métaphysiques, j'en ai parlé dans la première vidéo. Elle inclut également des certitudes qui proviennent de la révélation, qui reposent sur une autorité certaine, ce qu'on appelle l'évidence, le motif de l'évidence extrinsèque, ce que les philosophes appellent la certitude extrinsèque. Et ce sont l'abondance des signes de la révélation, l'histoire de l'Église, les évangiles, l'abondance des textes, l'importance, le nombre des miracles, le réalisme des miracles, le nombre des saints de l'Église catholique, etc., qui nous permettent d'acquérir une grande certitude à propos de la foi chrétienne et de la foi catholique en particulier. Autre différence, le kantisme admet la diversité des systèmes, évidemment, c'est un résultat de cette vision faussement tolérante et plutôt libérale, alors que le catholicisme a une conception dogmatique, et le dogme n'est pas, ce n'est pas un interdit, le dogme c'est un mystère, c'est quelque chose qui éblouit, c'est quelque chose qui relève de la vérité, c'est inépuisable. Donc il ne faut pas ramener le dogme à un simple principe de logique ou à un interdit, évidemment. Autre différence, le kantisme admet le doute, alors que le catholicisme rejette le doute. Et là, nous pourrions trouver
nous pourrions l'illustrer par de très nombreux exemples de l'Évangile. Et je vais en rappeler un. Lorsque le Christ dit à Pierre de quitter la barque et de le rejoindre pour marcher sur les eaux, Pierre, qui était d'une nature fougueuse et entière, c'est ce que nous rapportent les écrits, suit le Christ en pleine confiance et lui aussi marche sur les eaux. Mais soudain, voilà qu'il se dit, sans doute qu'il rêve, que cela n'est pas possible. Bref, la raison prend le dessus et il se met à douter. Et ce faisant, il se met à descendre dans les eaux du lac à mesure qu'il perd la foi. Il y a donc bien des situations où la raison va s'opposer à la foi. On en a un exemple. Mais c'est précisément des situations où la raison veut aller au-delà de son domaine, où d'une certaine façon, elle usurpe ses droits et elle veut légiférer au surnaturel et dans un domaine qui n'est pas le sien. Le Christ, en marchant sur les eaux, n'a pas perdu la raison. Il est simplement cohérent avec sa doctrine, que nous trouvons dans le reste de l'Évangile. Par exemple, lorsqu'il nous dit « Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, une toute petite graine, vous diriez à cette montagne, jette-toi de la mer, et elle se jetterait dans la mer. » Quoi qu'il en soit, la foi exclut le doute, et cette théorie kantienne et que d'autres chrétiens adoptent depuis les progrès du modernisme dans la religion catholique, qui consiste à dire la foi est nécessaire, le doute est requis et nécessaire pour la foi. C'est une importation du relativisme kantien dans notre conception. La phrase du Christ que nous lisons très souvent dans l'Évangile, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» brise à elle seule cette conception. On lit aussi très souvent « Ta foi t'a sauvé ». Donc c'est bien que cette foi implique, certes dans une certaine obscurité, un clair-obscur, mais cette foi implique une certitude et non pas le doute. On pourrait dire ça aussi comme ça. Le Christ aurait pu s'adresser à Pierre en lui déclarant « Oui, je sais, on ne peut pas marcher sur les eaux, mais je suis le maître de la création. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu peux me suivre. » Et effectivement, c'est ce qu'a fait Pierre dans un premier temps. Dans un premier temps où il laisse sa raison de côté et il fait parler son adhésion de foi, une adhésion certaine. Bon, j'arrive à la conclusion donc de cette première partie d'exposé, où je m'étais proposé donc d'expliquer que la foi n'abolit pas la raison, mais que la raison, au contraire, peut conduire à la foi, tout en étant d'une évidence d'un autre type, ce que saint Thomas d'Aquin avait aussi remarqué. L'évidence et la certitude de la foi n'est pas l'évidence de la science, n'est pas l'évidence de la science factuelle ou logique. D'ailleurs, ce fait est redécouvert aujourd'hui par des scientifiques. Un auteur contemporain, Lucien Daly, qui a été directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de géomagnétisme, qui a été lauréat de l'Académie des sciences, a écrit un livre qui s'intitule « Dieu, les miracles et la science ». Et dans ce livre, il affirme qu'il n'y a pas d'opposition entre miracle et raison, et il donne cette définition. Un miracle est un fait, ou un ensemble de faits, que la science ne pourra jamais expliquer ni reproduire, pour des raisons qu'elle peut préciser. Donc pas d'opposition, mais le miracle est à sa place, le surnaturel est à sa place, et la raison, avec ses certitudes propres, est à sa place. À présent, on peut envisager, enfin une deuxième objection peut venir, on peut admettre, donc après ce que je dis, que la raison et la foi ne s'opposent pas, mais on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une objection dans une certaine mesure contraire, qui consiste à dire
La foi n'est-elle pas le résultat d'une prédestination divine? C'est un point que les monothéismes admettent. La plupart des monothéismes admettent, le judaïsme, le protestantisme, le catholicisme, l'islam. Et dans le catholicisme, nous disons que la foi est un don, une grâce et un don. Donc à partir de là, on pourrait se dire, mais si la grâce est un don, comment la raison peut-elle me conduire à la foi, puisque la grâce est un don? Et puis d'autre part, si la grâce est donnée, est-ce que je suis toujours libre? Donc on a la contradiction de tout à l'heure se renforce avec la question de la liberté. Donc non seulement, si la foi donc est une grâce est donnée, je suis prédestiné, donc peut-être pas de liberté, et puis donc ça s'oppose à la foi qui, je viens de le dire, n'enlève rien à la liberté. Et deuxièmement, si c'est la foi qui me conduit qui me permet de comprendre, si c'est la grâce de la foi qui me permet de comprendre ce qui relève de la religion, comment la raison peut-elle me conduire à la foi? Il y a une contradiction. On pourrait même se servir d'une phrase de l'Ancien Testament, Isaïe, qui peut sembler scandaleuse ou choquante. Au chapitre 7, nous lisons « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Alors on peut se dire, là, on est confirmé, la foi précède la raison, et donc tout ce que vous venez de dire, ça tombe. C'est la foi qui conduit à l'intelligence et non pas l'inverse. Et puis, comme je viens de le dire, qu'est-ce qui reste de la liberté? Alors, avant de répondre à cette deuxième objection, qui vient renforcer la première et qui prend un autre angle en ce qui concerne la liberté, un point de vue un peu contraire, rappelons que la Bible nous invite à nous instruire. Au livre des Proverbes, on lit « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science ». Alors si la Bible nous dit ça, il faut se demander si elle est contradictoire en elle-même ou si il y a une réponse plus fine à ces contradictions apparentes que je viens de rappeler. Alors répondons à l'objection par une autre question. Est-ce que ce raisonnement qui consiste à dire « Je n'ai pas reçu la grâce de la foi », donc je ne peux pas croire, est-ce que ce raisonnement est bien sensé? Est-il vrai que la foi n'est donnée qu'à des élus? Est-il vrai que la grâce de la foi n'est pas donnée à tous? En fait, c'est une méprise, c'est une incompréhension de cette notion de grâce de la foi, de don de la foi. La foi n'est pas donnée de manière arbitraire et les âmes ne sont pas élues par un caprice divin, mais parce que Dieu, dans sa préscience et dans son omniscience, sait quelles âmes sont prêtes à accepter le don de la foi. Oui, vous allez me dire, mais Dieu sait par avance. Certes, il sait par avance, mais qu'est-ce que cela enlève à notre liberté? Cela n'enlève rien à notre liberté. Dieu se sert de notre liberté, de la liberté de ceux qui l'acceptent ou de ceux qui le rejettent, pour conduire au bon port tous ceux qui sont prêts à le suivre et à accepter justement la grâce de la foi et à progresser dans la pratique de la religion. La prédestination et l'élection de la grâce ne sont donc pas une fatalité. La prédestination au sens de fatalité, nous la trouvons dans l'islam, nous la trouvons chez Calvin, nous la trouvons chez Luther. C'est une élection en quelque sorte arbitraire, alors que la prédestination catholique est une disposition providentielle de chaque être humain dans sa condition pour précisément réaliser le plus pleinement possible sa liberté. Et c'est vrai également des âmes qui rejetteront Dieu et qui se damnent, qui refusent Dieu définitivement.
Donc la liberté, premier point de la réfutation de l'objection, la liberté est sauve, est entière. Deuxième point, est-ce que tout de même, si la foi est donnée, si c'est une grâce, est-ce qu'il n'y a pas, comment peut-on dire que la raison peut me conduire à la foi? Tout ce que j'ai essayé d'expliquer jusqu'ici. Eh bien, premièrement, par la raison, j'acquiers les certitudes métaphysiques. Je dis la démonstration de l'âme, de l'existence de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que cela nous conduit à la vraie religion, mais nous sommes au plan naturel. Deuxièmement, je peux acquérir des certitudes au sujet de la vraie religion à partir de l'histoire, qui, pour ceux qui ont suivi mon raisonnement, est aussi une science qui certes a un objet qui relève du probable et du vraisemblable, mais qui est aussi une science. On peut même faire on est dans certains cas, les historiens arrivent à faire des déductions parfaitement expérimentables, puisque on arrive à trouver des documents qui attestent de certaines théories. Et troisième point, qui est le plus important, qui va nous permettre de comprendre cette phrase d'Isaïe qui peut scandaliser. Il y a un au-delà de la raison. La parole d'Isaïe, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas, signifie simplement, elle ne signifie pas que la raison, que la foi abolit la raison, mais elle signifie simplement qu'il y a un seuil où la raison humaine va se trouver placée devant des mystères, et là, devant ces mystères, elle devra faire un choix libre, se décider. C'est parfois l'occasion que Dieu prend pour nous parler mystérieusement. Dieu nous parle toujours mystérieusement, en secret, et c'est à travers ce dialogue mystérieux et aussi devant ces grands mystères que une âme se décidera à entreprendre une recherche, ou comprendra, après les recherches qu'elle a faites, qu'elle a tous les motifs suffisants de croire aux certitudes de la métaphysique, de l'histoire religieuse, et donc des mystères qui sont enseignés, même si ces mystères, on ne les comprend pas d'un seul coup. Alors franchir ce pas de la foi, c'est un choix libre. Cela revient à accepter la grâce. Ça, Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il nous place dans des situations où il nous faut choisir et où on se décide, ou on ne se décide pas. Et pour des raisons que je vais un peu évoquer, esquisser. La foi acceptée, la raison, l'âme voit s'ouvrir des horizons d'une autre nature, des vérités surnaturelles que la grâce permet de comprendre. Mais ce saut, suppose un abandon. Il suppose de reconnaître ses limites, et cela exige une grande humilité. On est obligé de reconnaître que notre raison est dépassée, que notre raison n'est pas la mesure de ce qui est, et en particulier devant le miracle qui, précisément, bouscule la raison et suspend même la raison naturelle. Au contraire, le rationalisme, et je ne dis pas la rationalité ou l'exercice rationnel de la science, je dis le rationalisme, c'est-à-dire une raison abusive, une raison qui veut aller au-delà de ses prérogatives. Le rationalisme a tendance à dire « ce n'est pas possible, le miracle n'est pas possible, le miracle ne relève pas de la science, la création, ça relève de l'option, ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir de fait divin, donc le dossier est tranché, la question est tranchée avant d'avoir été véritablement abordée. Et évidemment, on range tout ce qui est de la métaphysique dans l'optatif aussi, dans le facultatif, alors que, comme je l'ai montré, on est
aussi en métaphysique à la base de la science. Le rationalisme révèle en fait son vrai visage. On peut le dire comme ça, c'est une mauvaise foi, c'est une démesure qui se cache derrière des apparences de mesure, de pondération, de savoir de bonne aloi. Bien souvent, c'est un savoir un peu vain et mondain. Il suffit de fréquenter, je ne dis pas tous les scientifiques ou les savants, mais il suffit de fréquenter un peu les cercles de savants pour le voir. C'est généralement un refus secret qui procède de cette démesure, et c'est une prudence purement humaine, c'est une sagesse de la chair purement humaine. Et comme disait Pascal, et là, pour le paraphraser, il préfère les miracles de l'évolutionnisme que de croire aux miracles de Jésus-Christ. On l'a vu, lorsqu'on aborde la théorie de l'évolution, il y a tellement de failles et tellement de limites que les évolutionnistes eux-mêmes, les biologistes les plus fameux, nous disent « mais ce ne sont que des miracles. L'explication par la sélection et par les mutations, ce ne sont que des miracles. » Queneau nous dit ça, Rostand nous dit ça, et d'autres grands biologistes nous disent ça. Et donc, on pourrait dire, je reprends encore la phrase de Pascal, Pascal disait, il croit les miracles de Vespasien. Vespasien, c'est un empereur, on disait de cet empereur qu'il était ressuscité. Donc, Pascal disait, il croit les miracles de Vespasien pour ne pas croire aux miracles de Jésus-Christ. Et à la place de Vespasien, on peut très bien mettre l'évolutionnisme. Il croit au miracle de l'évolutionnisme pour ne pas croire à ceux de Jésus-Christ. Et c'est là que se révèle cette mauvaise foi, cette démesure cachée et inconsciente qui, en réalité, est un barrage à la foi et un barrage à la grâce. En réalité, le miracle de la vie est sous nos yeux. C'est le miracle des lois de la physique, les miracles des lois de la biologie, de la psychologie, la création elle-même. Ce sont des faits qu'il ne faut pas... ce sont des faits que nous ne devons pas avoir peur d'appeler des faits divins et qui ne s'opposent absolument pas à la science, mais qui nous demandent d'envisager la science d'une autre manière. Rien ne nous empêche de pousser notre recherche scientifique avec les méthodes scientifiques pour comprendre comment ces faits divins se déroulent. Et c'est ce qu'a fait en particulier le savant méconnu Fernand Crombette, qui, à partir d'une nouvelle traduction de la Bible réalisée à partir du copte ancien, traduit la Bible et relit complètement la Bible et développe une approche, sur cette base, développe une approche scientifique qui est une approche scientifique créationniste. Et je crois que ceux qui se moquent de la science de la création ont tort de s'en moquer, parce qu'on découvre des choses tout à fait extraordinaires. Et la science de la création est en développement aujourd'hui. Pour conclure, je vais citer Crombette, qui disait « La foi, loin d'être l'éteignoir de la science et de l'esprit, en est la lumière véritable. » La foi nous permet de mieux comprendre les vérités naturelles de la raison, auxquelles on peut accéder sans la foi, mais elle nous permet aussi d'accéder aux vérités surnaturelles de la foi. Et c'est avec ce regard d'humilité qu'il faut envisager la Bible, et ce que nous essaierons de faire dans la troisième partie, où j'essaierai de vous montrer qu'il y a une science de la création possible qui s'appuie sur la Bible.